voilà jërëjëf damay rafetlu jotaay bi ñu am léegi ba accueillir fii monsieur Jean Todt nga xam ni moom mooy envoyé spécial bu secrétaire général bu Nations Unies pour ñu ko xamul ni ku amoon taxawaay la ci wàllum course auto Formule 1 donc bu ñëwee fii seet suñu te mu nekk envoyé spécial secrétaire général des Nations Unies ci wàllum karange loolu dafa ci sawar bu baax waxtaan ak moom ci plaidoyer bi nga xam ne da koy def mais aussi xamal ko ci effort yi nga xam ni état bi def na ko pour yokk maanaam karanga bi déjà ANASER bi ñu nekk nga xam ne fi lañ ko tertoo agence nationale pour la sécurité routière dafa yore wàllum sensibilisation wàllum communication wàllum information jagleel ko acteurs yi moo xam ni dawalkat yi la moo xam ne aussi population yi la pour lépp loo xam ni maanaam day tax ba accident yi wàññeeku yeneen poñ yoo xam ne wax nañ ko aussi xamal ko ni ko état bi def na ay effort def na ay infrastructure yu bëri ci wàllum tali yokk ko tali yu baax yaatu loolu du problème bi mais aussi am en perspective maanaam lu ñuy wax renouvellement des parcs automobiles maanaam changer oto yi nga xam ni ñoo amee transport des personnes wala nga xam ne ñoo amee yor transport des marchandises ñu ngi ci yoon bi ñu ngi ci liggéey bi te fii léegi quelque temps di ngeen gis d'ailleurs par ay initiative privée ay changement ay oto yu bees yoo xam dana ñëw pour ñu jox ko maanaam wàllum transport yi wute naag sax fii léegi quelques mois Dakar Dem Dikk war a am yeneen oto yu bees yoo xam ne dana ko indi donc changement parc boobu dafa nekk loo xam ni dana maanaam oto yu bees bu ñëwee dana tax ba nga xam ni accident yi ci yoon dana wàññeeku accident yoo xam ne dafay jóge ci wàllum défaut oto voilà parce que bu ñu renouveler parc bi loolu da ci am impact beneen bi mooy maanaam sensibilisation yi may wax rek ci acteurs yi chauffeurs yi la mise en œuvre fàtte naa ko wax léegi aussi donc loi bi nga xam ne moom lañu jagleel code de la route avec les permis à point nga xam ni décret yi ñuy war a jël pour loolu mën a am bu neex yàlla dañ ko jël mais aussi yokk sanction yi parce que bu sanction yi yokkuwul aussi xëy na nit ñi du ñu gën a mën a farlu pour mën a bàyyi xel ci wàllum sécurité routière donc yëpp waxtaan nañ ci mais lu ci am solo lu ñu gën a waxtaan moom mooy plaidoyer bi nga xam moom daf koy def non seulement à l'échelle donc africaine am na benn charte boo xam ni ci niveau Afrique la Sénégal signé na ko mais aussi am na yenn jumtuwaay yoo xam ni dañ koy jël ci wàllum Nations Unies état yi bëri ci monde bi bokk ko donc mu nekk waxtaan boo xam ni bu am solo la sottante xalaat ci wàllum sécurité routière. ñu gis ne accident yi ginnaaw mesures yi ngeen jëloon ndogal yi ngeen jëloon ñu gis ne accident yi ñu ngi wéy di am ba léegi nii ndogal yooyu soo ko mënoon a xayma. waaw mën naa wax ni accident yi ñu ngi am wàññeeku na parce que dafa am benn mesure boo xam ne dañu ko jëloon mu am solo muy dawal guddi gi diggante minuit ba 5 heures du matin amul benn autotransport nga xam ne bu yëpp nit public de personnes buy dawati donc accident amatul ci waxtu yooyu la te ñëpp xamoon nañ accident yu bëri ci waxtu yooyu la amoon naam am na accident yi am dans le ci bëccëg ak ci ngoon danay am mais wàññeeku na même ñu ci gaañu sax wala yéen ñi faatu wàññeeku na donc loolu dafa nekk point boo xam ne bu am solo la yeneen mesures yi aussi appliqué nañ ko yu bëri appliqué nañ ko yu jëm ci wàllum oto bi ci wàllum chargement yi voilà ci wàllum aussi comment dirais-je ay Versailles yeeg affaire yooyu jël nañ ko te ñu koy appliqué am nay des am mesure boo xam ni dañu waroon teg benn kuréel buy saytu maanaam contrôle yi boobu ñu ngi ci réfléchir bu baax pour mettre ko en œuvre am na aussi mesure boo xam ne waxoon nañ ko ci wàllum importation des pneus xëy na am na mesure yooyu danay xew jafe waaye ñu ngi ciy waxtaan ak acteurs yi ak ministère du commerce pour xool nu ñu ko mën a mettre en œuvre loolu yëpp daal bu ñu ko boolee c'est pour tout simplement bu ëllëgee ñuy fexe ba ñuy gaañu am gaañu wala ay faatu ci tali bi mu wàññeeku bu baax a baax et yaakaar nañ ba njëli mesures yu bëri booba léegi gis nañ ni accident yi wàññeeku na fii ci tali yi ñu ngi ciy sant nag suñu borom bu baax a baax ci loolu. alors donc c'est avec plaisir que nous avons reçu la visite de monsieur Jean Todt, envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies en matière de sécurité routière.
pour qui connaît M. Todd dans la Formule 1, peut éventuellement dire le plaisir qu'il ressent en recevant cette notoriété. Nous avons discuté donc de la sécurité routière d'une manière générale pour essayer non seulement de lutter contre le nombre de victimes élevé, mais aussi évoquer les différentes initiatives que l'État a eu à prendre pour davantage, à l'échelle nationale, montrer ses efforts faits pour lutter contre l'insécurité routière. Et parmi ces efforts, il y a la mise en œuvre de l'Agence nationale pour la sécurité routière qui aura en charge non seulement la sensibilisation, mais aussi l'information en direction des acteurs, mais aussi en direction des populations. De notre côté, l'État aussi est en train de faire beaucoup d'efforts en améliorant les infrastructures, qui connaît quand même un bond assez important en termes de réalisation, mais aussi en perspective le renouvellement du parc automobile, quand on sait que les accidents sont causés en grande partie, à peu près à 92%, d'abord par le facteur humain, mais aussi par les autres facteurs, les infrastructures, mais aussi le matériel roulant. Donc, c'est ce tour d'horizon qu'on a eu à évoquer avec M. Jean Todt, autour aussi de la charte africaine que l'État a signée, mais aussi sur d'autres initiatives à l'échelle mondiale qui feront en sorte que, une fois ces initiatives-là agrégées, contribueront à la réduction, effectivement, voilà, donc des victimes de la circulation. Et encore une fois, c'est un plaisir pour nous d'en discuter, d'échanger par rapport au plaidoyer qu'il mène à l'échelle internationale et que nous puissions apprendre de ces initiatives-là pour quand même essayer de les mettre en œuvre. Par rapport au renouvellement du parc, quel est l'état des lieux et quelles sont les perspectives? Par rapport au renouvellement du parc des transports publics, nous sommes dans le processus. Des discussions sont en cours et l'État mettra à disposition des ressources selon les composantes retenues à l'issue donc de ces concertations. Ce qui est important pour nous, déjà je peux dire que même il y a même des initiatives privées qui ont déjà démarré et que tout prochainement il y aura un lot de bus qui seront donc des lots qui seront remis aux acteurs, et cette politique-là va continuer à travers le fonds de développement des transports terrestres au niveau duquel l'État va mettre encore des ressources. Monsieur le ministre, cette semaine, on a noté une recrudescence des accidents. Par rapport aux différentes mesures que le ministère a eu à prendre, peut-on avoir une évaluation? Oui, les mesures, vous savez, il y avait 23 mesures à mettre en œuvre. Une bonne partie de ces mesures qui touchaient directement la circulation, ces mesures-là ont été mises en place. Vous l'avez constaté, depuis l'interdiction de circuler la nuit, entre minuit et 5 heures du matin, il y a eu moins d'accidents. Ça, ce sont des chiffres qui nous donnent ces éléments-là. Maintenant, il faut continuer effectivement à renforcer davantage le contrôle, non seulement technique, à l'endroit des véhicules, mais aussi le contrôle d'une manière générale, puisque, comme je l'ai dit tantôt, plus de 92% des accidents donc, découlent du facteur humain. L'État va continuer effectivement à la mise en œuvre de ces mesures. Notamment, il y a une entité qui aura en charge le contrôle des contrôles, mais aussi réfléchir avec les acteurs, surtout concernant l'interdiction de l'importation des pneus usagés. C'est une mesure pas facile à mettre en œuvre, mais avec les concertations avec les acteurs, des solutions seront trouvées. Sinon, les autres mesures sont des mesures quand même qui seront mises en œuvre et qui vont permettre effectivement d'améliorer davantage la mobilité, non seulement la mobilité urbaine, mais lutter contre l'insécurité routière. Oui, c'est le plaidoyer parce qu'il est important en réalité que ce plaidoyer-là, à l'échelle internationale, puisse avoir un impact, surtout en termes d'accompagnement avec les bailleurs, que ce soit avec la Banque mondiale, qui aujourd'hui
est en train de financer la réalisation, le processus est en cours, la réalisation d'un centre de contrôle technique, mais aussi accompagner dans certains projets des infrastructures qui permettent un petit peu de lutter contre l'insécurité routière. L'exemple que je peux donner, c'est-à-dire dans le projet du programme de connectivité des zones agricoles, le PCZA, il est retenu, par exemple, de financer un petit peu le programme sur la collecte des données. C'est important. Mais aussi des infrastructures, en un certain moment, regarder comment faire des devoirs par section pour que des véhicules puissent ne pas, en tout cas, se mettre en face et créer des accidents mortels. C'est des programmes importants et c'est pour dire que ce plaidoyer au niveau, par exemple, des Nations Unies incite un petit peu les partenaires techniques, les partenaires financiers à aller dans une dynamique pour accompagner ces initiatives. Des Nations Unies pour la sécurité routière. Écoutez, le ministre a été extrêmement attentif à notre discussion et en fait, nous venons d'avoir une discussion de 2 heures avec le ministre et ses équipes et on a échangé sur la situation de la sécurité routière dans le monde et plus précisément sur le continent africain et encore plus précisément au Sénégal. Donc je suis rassuré de voir l'importance que tient cette pandémie dans l'agenda du ministre des Transports. On sait que la situation à l'échelon mondial est absolument inacceptable. 1,3 million de personnes meurent sur les routes tous les ans. Il y a entre 30 et 50 millions de blessés avec le handicap et on sait ce qu'il faut faire. Donc le fait d'avoir le gouvernement sénégalais décidé de s'engager dans cette lutte pour diminuer le nombre de victimes est absolument essentiel. Le ministre a parlé de l'état des véhicules, mais il y a beaucoup de choses, d'actions qui peuvent être menées dès maintenant. Le fait de sensibiliser la population, sensibiliser les utilisateurs de la route. Et à ce titre, les médias ont un rôle extrêmement important à jouer. Et je compte sur vous, de manière à expliquer aux utilisateurs de la route l'importance de mettre sa ceinture de sécurité quand on est à l'avant ou à l'arrière, de porter un casque quand on est sur un véhicule de 2 roues, de respecter la vitesse, de ne pas boire avant de conduire ou en conduisant, de ne pas utiliser son téléphone en conduisant. Donc tout ça, ce sont des mesures qui sont faciles, qui permettraient de diviser par 2 immédiatement le nombre de victimes sur les routes. Donc il serait injuste de dire que la responsabilité incombe uniquement à l'État, parce que la responsabilité incombe à tous les utilisateurs de la route, que ce soit les piétons, les cyclistes, les motocyclistes ou les conducteurs de véhicules. Donc c'est un effort global qui doit être fait. Et évidemment, en tant qu'envoyé spécial du secrétaire général, j'accompagnerai les actions du gouvernement et du ministre des Transports et de l'Infrastructure plus précisément avec grande joie.